vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Vous clignotez, je vais aller changer de batterie. On est mardi aujourd'hui. Et je viens d'aller conduire Stécie au lycée. On dirait qu'il va faire beau. Je change de batterie et Alors, il est 8h30, ouais, il fait déjà pas mal beau. On dirait que on va avoir une belle journée. Alors là, je vais tout de suite me mettre au ménage parce que ce matin, j'ai pas fait grand chose avant de partir. Et puis mes parents viennent d'ici une petite heure me faire un petit coucou. Je vais vous montrer ma tenue du jour. Alors c'est une de vous qui m'a filé l'idée. Quand j'avais testé ma robe, la nouvelle là, que j'ai achetée il y a pas longtemps et que j'avais dit qu'elle était très très fine, elle m'avait dit ouais, mettre avec un gros pull ça pourrait être pas mal. Donc du coup j'ai testé et c'est vrai que ça va, ça rend bien. Donc hop, j'ai mis le gros pull que j'avais mis la dernière fois. Alors j'ai pris celui-là parce qu'il est beige et du coup il tranche un petit peu avec la robe. Enfin il y a du beige dedans, ça ressort un petit peu. Je vous montre de loin. J'ai pris celui-là ce matin dans mon armoire, mais je savais pas trop. J'aurais peut-être dû prendre un qui était un peu plus près du corps, je sais pas trop. Hop, donc voilà, avec la petite jupe et j'ai mis les bottes. Enfin, donc du coup c'est pas une jupe, hein, c'est une robe. Mais ça donne un petit côté un peu plus chaud du coup à la robe. Alors vous voyez pas grand chose au niveau du motif. Vous voyez, mais elle est vraiment légère, donc du coup je me suis dit quand je l'avais acheté c'est bien pour début d'automne, mais après je risque de cailler et en mettant avec un pull comme ça, ben ça va, ça couvre le haut quoi en fait. Hop, donc ouais. Alors après peut-être qu'il faudrait que je rentre le gilet, enfin le pull. C'est pas une tenue que j'ai l'habitude de mettre, donc je sais pas trop comment peut-être en rentrant le pull. Enfin vous voyez en le remontant un peu. J'ai pratiquement fini, alors j'avais pas fait mes routines ce matin, donc j'ai pratiquement fini mes routines. Il me restera mon blessing à faire, donc c'est les poussières. Aujourd'hui il faut que je remette de l'eau dans cette fontaine. En fait elle était en haut, on l'a descendue. Elle fait un bruit monstre, je sais pas si vous l'entendez. Dès qu'elle est à la moitié, elle fait un bruit pas possible. Pourtant, elle est pas si vieille que ça. C'est la fontaine à eau à Luna. Il faudrait qu'on essaie d'en racheter une parce que, alors on l'avait mis en haut, mais moi ça m'empêche de dormir ça. Le bruit qu'elle fait, ça m'empêche de dormir. En fait, il suffit que je suis dans ma période, vous voyez, où je vous ai dit que j'avais du mal à trouver le sommeil et le moindre bruit m'accommode en fait quand c'est comme ça. Et il y a des moments, bah voilà, la fontaine m'empêchait de dormir. Ça m'énervait et du coup. Bref, donc on l'a descendu, mais du coup je l'entends toute la journée, c'est encore pire j'ai l'impression. Bref, allez, on passe à autre chose. Je voulais vous montrer un truc avant que je les range. Hier j'ai reçu un petit colis d'une personne adorable qui pense à chaque fois à moi. Ça me touche énormément. En fait là, elle m'a envoyé des boucles d'oreilles. Et voilà, ça c'est tout à fait mon goût, c'est tout à fait ce que j'aime. Elles sont super originales et tout. Elles sont trop belles quoi en fait. J'aurais pu les prendre pour moi, j'aurais pu les choisir moi-même quoi en fait. Et en fait ce qui me touche c'est qu'elle prend du temps pour que ça soit de les choisir pour que ça soit à mon goût quoi en fait. Et voilà, c'est ce qui me touche dans le geste. Et voilà, je trouve ça vraiment trop gentil. Merci à toi Nathalie si tu passes par là. Je te fais des gros bisous. Alors je vous montre déjà, il y a celles que j'ai aux oreilles. Voilà, elles sont trop belles, ça fait un cœur un peu martelé en fait. Ensuite, on a toujours dans les petits cœurs, des petits cœurs comme ça pendant, qui sont trop jolis aussi. Celles-ci, qui sont belles. Des anneaux. Ça, en mat, ça fait 2 anneaux comme ça, enfin 3 anneaux qui sont entrelacés comme ça avec un anneau mat noir. Celles-ci aussi. Elles sont trop belles, elles font trop habillées, celle-ci et celle-ci. Enfin, je les vois bien avec une tenue toute simple, vous voyez. Et mettre l'accent sur les bouts d'oreilles. Alors moi, je mets pas énormément de bijoux.
c'est toujours les boucles d'oreilles. Je mets pas beaucoup de colliers, de trucs et tout, mais les boucles d'oreilles, je sais pas, j'ai un truc avec les boucles d'oreilles. Je trouve que vous mettez les boucles d'oreilles et d'un seul coup ça change toute une tenue qu'en fait je me vois pas. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose à ma tenue quand j'ai pas des boucles d'oreilles. Et j'aime bien quand elles sont. Alors moi dans les boucles d'oreilles, je suis vraiment pas la fille à mettre une paire de boucles d'oreilles tout le temps. J'aime les assortir avec ma tenue, j'aime changer tous les jours, j'aime les boucles d'oreilles qui sont voyantes un peu comme ça, qui sont originales, qui sortent de l'ordinaire et franchement elles sont vraiment trop belles. Donc merci à toi Nathalie, je te fais des gros bisous. En fait moi ce qui me touche le plus, bah alors le cadeau me touche hein, mais ce qui me touche le plus c'est le temps que les gens ont passé pour choisir le cadeau. Vous voyez en fait quand entre guillemets c'est facile de faire un cadeau, vous achetez n'importe quoi, vous offrez à la personne, vous voyez, après vous tombez dans le mille, vous tombez pas dans le mille, enfin, voilà, vous avez fait le cadeau et point barre en fait. Mais la personne qui prend du temps, qui réfléchit à ce que vous aimez, qui réfléchit aux couleurs que vous aimez, à la forme, qui prend, vous voyez le temps qu'elle met, l'attention qu'elle met dans le cadeau, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau et dans le geste quoi en fait, et c'est ce qui me touche énormément parce que là je vois dans le cadeau que elle a écouté mes goûts, elle a fait attention à ce que j'aimais, voilà, et du coup c'est ça qui me touche qu'en fait, qu'elle a passé du temps à les choisir et tout, et voilà, du coup ça me fait encore plus plaisir, ça me touche encore plus qu'en fait. Bref, je vais arrêter là parce que autrement je vais m'attacher les. Moi allez, je vais finir mes plans de travail et je vais aller ranger ces merveilles. Vous allez souvent les voir, j'ai eu du mal ce matin à choisir lesquelles j'allais mettre, mais vous allez souvent les voir à mes oreilles. Alors c'est pas la première fois qu'elle m'offre des boucles d'oreilles et à chaque fois elle tombe dans le mille et à chaque fois vous me demandez d'où viennent mes boucles d'oreilles et souvent c'est des boucles d'oreilles qui viennent de Nathalie et voilà, comme je vous dis à chaque fois, je sais pas, elle a du goût Nathalie. J'ai remis de l'eau dans la fontaine. Elle fait encore du bruit, mais en fait vous voyez c'est pas le bruit agréable de la fontaine qui coule, de l'eau qui coule, c'est le bruit du moteur de la fontaine qui fait énormément de bruit en fait. Là ça en fait un peu moins, je sais pas si vous entendez, mais on a quand même ce petit, et moi il suffit de ça pour que ça m'énerve, je suis très sensible au bruit, aux odeurs et tout, et là ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle ne boit que dans une fontaine. On avait essayé de l'enlever et de remettre un petit bol qu'elle vient boire dedans. Les chats adorent l'eau qui coule. Et en fait, du coup, ce qu'elle venait, c'est elle venait réclamer l'eau du robinet. Voilà, j'aime pas trop quand elle monte sur mon plan de travail. Je préfère éviter. Je l'ai remis en route, mais il va falloir peut-être que je regarde. Mais alors c'est pas la première hein, qu'on achète et à chaque fois ça fait du bruit. Si vous avez une fontaine à chat qui fait pas beaucoup de bruit, j'aimerais bien savoir. En fait on en avait acheté une aussi, vous voyez, ça fait celle avec la fleur là. Et celle-là c'est la même chose. J'ai l'impression qu'arrivé à un moment elles font du bruit. Peu importe la fontaine, arrive à un moment ça fait du bruit. Mais comme je vous dis là, c'est pas le fait l'eau qui coule. C'est le bruit du moteur qui fait du bruit et c'est ça qui me... Alors, une fois que mes parents seront repartis, j'irai faire 2-3 courses parce que il me faut du poulet pour faire En fait, j'ai pas été faire les courses cette semaine. Alors, il faut pas grand chose en soi parce que on est, voilà, on est là, on mange pas beaucoup là à la maison cette semaine. Mais il va me manquer 2-3 trucs quand même. Et il me faut mon poulet pour ce soir. Et il me faut de quoi manger ce midi. Alors, à moins que... je voulais faire une quiche. J'ai de la crème liquide. Je vais pas avoir assez de crème épaisse. À moins que je fais une quiche. J'ai de quoi la faire. Donc je verrai à quelle heure ils s'en vont. Mais autrement voilà, ça sera le repas de ce midi. Autrement c'était salade César. Et puis... je vais faire du pain aussi, mais j'ai oublié de nourrir mon levain. Donc je vais faire un pain à l'ancienne, à la levure. Hop, on y va. Je vais déjà faire ça, comme ça le temps que le pain lève. Alors, je vais faire un pain aux noix.
C'est une recette que je vous avais déjà partagée qui est sur le blog. C'est un pain que je fais aussi bien à la levure que avec le levain. Donc après, à savoir que tous les pains, vous pouvez les faire au levain ou au levure. Il suffit au levain ou à la levure. Il suffit juste de retirer en fait la levure d'un pain. Mettons une recette qui est avec de la levure. Vous retirez la levure et vous la remplacez par le levain et inversement. Le seul truc, c'est comme je vous ai déjà expliqué, le levain met beaucoup plus de temps à lever qu'une levure. Donc du coup là, je vais faire 100 g de farine de seigle, 400 g de farine, alors de la seigle mais de la T85, donc c'est pas une complète. De la 400 g de farine T65, donc la farine pour les pains que j'utilise traditionnellement pour faire un pain blanc. 8 g de levure, moi là je vais mettre la moitié d'un cube, donc à peu près 15 g de levure séchée. Pas séchée mais justement en cube là, fraîche. 11 g de sel, une cuillère à café de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile de noix, 300 ml d'eau et 100 g de noix décortiquées. En fait c'est très simple, hein, vous mettez pratiquement tout et vous pétrissez. Donc là je vais mettre la farine, la levure, je vous mettrai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse, mais voilà. Je vais mettre la farine de seigle, la levure, le sucre, 250 ml d'eau tiède dans le bol du robot pétrisseur et je vais laisser mousser pendant 10 minutes. En fait ça va réactiver ma levure. Moi ça va aller très vite parce que comme je l'ai dit c'est de la levure fraîche. Et ensuite je vais rajouter ma T65, le sel, l'huile de noix et les noix et je vais pétrir pendant 10 minutes et au besoin je rajouterai de l'eau. Alors à chaque fois je vous le dis hein, mais faites attention parce qu'en fonction des farines vous allez avoir besoin de plus ou moins d'eau. Donc à chaque fois que je vous donne une quantité de liquide dans une recette de boulange, enlevez 50 ml et vous rajoutez au besoin les 50 ml parce que il faut mieux devoir rajouter de l'eau dans une pâte qui est un peu sèche que de rajouter de la farine dans une pâte qui est trop liquide. Voilà, en fonction de votre farine elle va avoir besoin de plus ou moins d'humidité. Bon, et puis ensuite on laisse, voilà, comme le pain traditionnel, on laisse lever, doubler de volume, on dégaze, on forme le pain et on fait cuire dans un four préchauffé à 250 degrés, donc au max du four. Alors moi je le fais cuire, avant je le faisais cuire dans une cocotte, vous voyez, fermée, je trouve que c'est celui qu'on a le meilleur résultat. Cocotte fermée, vous enlevez le couvercle et vous incisez. Là c'est la première fois que je vais faire dans mon four un pain à la levure classique, donc on verra, on va tester. Sans la cocotte, on verra bien ce que ça donne. Je vous mets la recette en barre d'infos parce que là j'ai... It's too bad she'll never know. I can't tell her how I feel because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing her how I feel for her, but she won't feel the same for me. Got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na, never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try as hard as I can. 'Cause she'll never be mine.
I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. And she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, nah, nah. Never know, nah, nah. She will never know, nah, nah. Never know, nah, nah. She will never know, nah, nah. Never know, nah, nah. She will never know, nah, nah. Never know, nah, nah. She'll never know. Mes parents sont passés, bah tout compte fait, j'ai pas été faire les 2-3 courses que j'avais besoin de faire. Je me suis débrouillée avec ce que j'avais à la maison parce que Marine finissait à midi, elle rentrait manger. Il fallait que le repas soit prêt parce qu'elle rentrait à midi, elle repartait pour 13h. Et en plus, elle avait pas les clés. Donc du coup, j'ai improvisé une quiche avec ce qu'il y avait à la maison. J'avais assez de crème, j'ai mélangé de la crème épaisse et de la crème liquide. J'avais des œufs, j'ai mis des lardons et puis des fonds de fromage que j'avais dans le frigo. Voilà, ça fait une quiche avec salade de tomates. Et puis j'ai fait cuire mon pain aux noix. Il est cuit. Et en fait, vous voyez, la croûte est complètement différente quand on fait un pain au levain et un pain à la levure. La croûte est moelleuse là, alors que je l'ai pas fait cuire en cocotte et ça va, il est plutôt beau, on va dire. Bon, après ça vaut pas un pain au levain, mais ça dépanne. Et puis je sais que celui-là, Stécie l'adore, c'est un pain, il ressemble au pain aux noix de chez Lidl, au cas où vous connaissez. Voilà. Bon, allez. Greg et Angel ne devraient plus tarder. Greg est rentré, donc on a mangé et on a fait notre petit plan de bataille en prévision de notre semaine. C'est mon téléphone ? Ouais. On a fait plan de bataille, la liste des courses qu'on doit aller acheter, etc. etc. C'est qui ? Téléphone. Je sais pas, c'était un numéro privé. Oui, donc on a fait le programme, tel jour on fait ça, tel jour on fait ça, tel jour on fait ça pour être prêt pour vendredi. Parce qu'en fait vendredi, Greg travaille et quand il rentre, on charge la voiture et on s'en va. Donc il faut vraiment que tout soit prêt jusque là. On a fait la liste des choses qu'on devait prendre pour rien oublier parce que c'est pas à côté de la maison donc on pourra pas faire l'aller-retour. Et on a fait la liste de courses parce que comme je vous ai dit, il faut qu'on ramène de quoi petit déjeuner là-bas, etc. Enfin des goûters, les repas et tout. Même si on s'est tous arrangés pour les repas pour en ramener que un, mais voilà. Là ce que je vais aller faire, c'est qu'on va aller faire les courses pour nous cette semaine parce que là autrement je peux pas faire à manger ce soir. Et ensuite Greg il faut qu'il aille faire des clés pour la maison qu'on va filer à mon père. Et aussi il faut qui aille chercher de la nourriture pour Marley parce qu'autrement on risque de tomber à court. Et des copeaux parce qu'il y en a pratiquement plus et il faut faire fumer les poulets. Pas aujourd'hui hein, mais voilà, dans la semaine. Donc voilà, donc la fin de semaine va être bien speed je pense. Il a commencé à préparer aussi le gâteau le temps que je faisais la liste. Alors je lui ai donné un coup de main, voilà, je vous avoue. Il a préparé, j'ai fait le pochage en fait. Il a préparé la meringue et j'ai fait le pochage. Voilà, donc là on y va parce qu'il est déjà pratiquement 3h. Là elle est en train de bien sécher dans le frigo. En fait on va faire une pavlova. C'est ce que Stécie préfère. Donc là justement il faut qu'on fasse, on va faire les courses, il faut qu'on aille chercher de la crème liquide parce que j'en ai plus. Et puis de quoi mettre dessus. T'as froid là ? Pourtant il fait pas froid en même temps j'ai un gros pull. Hein. Mais c'était... Hop, en fait la personne qui m'avait appelé ce numéro privé, elle m'a laissé un message et... C'était une personne qui suit Stécie. Elle m'a sur mon téléphone avec son numéro perso, donc du coup, elle a téléphoné en privé. Donc j'ai rappelé la clinique et en fait, elle a un rendez-vous jeudi. Un truc qu'on rajoute dans notre planning sur Bouquet de cette semaine. Mais ça va aller. Bon allez, on y va. On va aller faire les 2-3 courses pour cette semaine. Go. Alors, on a été faire les courses, je vous montre mais il n'y a pas grand chose. J'ai juste pris pour aujourd'hui et lundi. Enfin pour aujourd'hui, pour les jours prochains et pour lundi. On a pris des fruits de la passion pour mettre sur la pavlova pour le dessert de ce soir du coup. J'ai pris purée de tomates
J'en ai pris 2. Je vais faire un... Ce soir, je vais faire du poulet marimi chicken. Un poulet marimois parce que tous les ingrédients se marient bien. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. Et je vais faire aussi un pain de viande à l'italienne cette semaine. On a repris des bananes. Hop, j'ai pris quelques tomates. C'est des tomates belges qui viennent du producteur au consommateur. Je sais pas si elles seront bonnes. À mon avis c'est la fin là. Je les ai prises pour les sandwichs, en fait on va plus les manger en salade. De la viande hachée pour faire le pain d'hachiche, le pain de viande. Je vais faire une loubia de bœuf avec tous des épices et tout. Donc j'ai pris de la carbonate de bœuf. J'ai pris du jambon, je vais faire des croque-monsieur. Alors j'ai pris du jambon comme ça parce que je voulais pas faire plusieurs magasins, j'aurais pas eu le temps. Donc j'ai pris de l'épaule. C'est pour faire des croque-monsieur lundi quand on va rentrer. Je me suis dit que ça je vais mettre au frigo et quand on rentre, même si on rentre tard, parce qu'on je sais pas à quelle heure on doit rendre les clés, mais même si on rentre sur le coup de midi, 13h, 14h, on aura vite fait de manger. J'ai pris juste un poivron, c'est pour mon pain de viande. De la crème, j'en ai pris 2, c'était un acheté, le deuxième à moins 50%. C'est pour faire ma chantilly pour le dessert de ce soir. Je suis en communication avec Kim, donc si vous entendez des petits bruits, c'est Kim. J'ai pris 3 oranges de table pour Stacy. J'allais manger la dernière hier, elle m'a demandé d'en racheter. J'ai pris 3 carottes, hop, c'est parce que c'est pour ma loubia, je pense, je vais en avoir besoin. J'ai repris de la crème épaisse, parce que j'ai fini mon pot tout à l'heure. J'ai repris un paquet de lardons. J'avais écrit lardons sur ma liste de courses, mais je me souvenais plus si c'était pour ma quiche de ce midi ou si c'était pour une autre recette. Donc je me suis dit je vais les prendre quand même, au pire je les mettrai au congélateur. J'ai pris ensuite des hauts de cuisse de poulet pour mon poulet de ce soir. Il était à moins 20%, donc hop. Et ensuite, j'ai pris 2 cubes de levure et du fromage en tranches. C'est pour mes croque-monsieur. Moi, je suis fainéante. Je mets une tranche dedans, dans les 2 morceaux de pain. Et ça va très très bien. J'ai pris une salade. Vous voyez, c'est la salade sur motte. Nous on la trouve facilement en Belgique. Alors vous étiez beaucoup à me dire que vous la trouvez à Lidl et en Belgique c'est très courant en fait et ça se conserve du coup super bien. Bon là elles sont vraiment toutes petites hein. Et il me fallait du basilic. La dernière fois j'ai acheté du basilic à grands frais. Je l'ai mis dans de l'eau, dans mon frigo et tout. Le lendemain il était tout fané. Vous voyez un petit bouquet. Donc là, il m'en fallait pour ce soir. Je me suis dit, bah, je vais en reprendre. Et après, il y avait encore du basilic en pot comme ça. Donc, je me suis dit, bah, il va tenir tout longtemps. Donc, j'ai plutôt pris en pot. C'était pratiquement le même prix en plus. Donc voilà, parce que là, moi, mon basilic, il n'y en a plus. Il est mort. Et j'ai pris 2 pains de mie aussi pour lundi. J'ai pris du pain de mie parce que je n'aurais pas fait de pain et comme je vous ai dit on va manger en rentrant donc il fallait quelque chose qui va vite. Ouais, on va ranger ça. La Greg est partie voir du coup pour refaire une clé pour la porte et puis après il va aller chercher Stacy. Allez, je range ça et puis ensuite je prépare 4h30, commence déjà à faire noir. Alors du coup je suis en train de préparer mon poulet marimi. Je vais le faire à la mijoteuse. Mais je suis en train de déjà faire bien cuire plus ou moins mon poulet là en tout faisant dorer. Donc il va continuer à mijoter un petit peu jusqu'à ce soir qu'on passe à table. C'est juste pour me permettre de ne pas devoir faire à manger ce soir. Donc je vais le mettre 3 heures, puissance élevée, ça devrait être bon. Alors, vous faites revenir vos morceaux de poulet. Vous pouvez le faire soit avec du blanc de poulet ou soit avec, là moi j'ai pris des hauts de cuisse désossés et sans peau. Je trouve que c'est plus tendre, mais vous pouvez le faire très bien avec des morceaux de blanc de poulet, ça fonctionne très bien aussi. Et ensuite ben, c'est vraiment très très simple. Vous venez mélanger le reste des ingrédients sauf les tomates. Donc il y a du bouillon de poulet, 3 cuillères à soupe de farine, je vous mettrai la recette en barre d'infos. 200 g de crème épaisse, 3 gousses d'ail hachées, du sel, du poivre, une cuillère à soupe d'assaisonnement italienne, une cuillère à café de paprika, une cuillère à soupe d'oignon séché. Vous versez ça sur votre poulet qui est doré, vous ajoutez 40 g de beurre et 100 g de petits morceaux de tomates et vous faites cuire ça du coup à la mijoteuse pendant 3 heures à puissance élevée ou 6 heures à basse température. Et ça vous fait un poulet avec une sauce
Il y a juste à rajouter quelques petits morceaux après de basilic frais dans la sauce et c'est vraiment très très bon. Alors après je vous ai même expliqué dans la recette comment le faire à la cocotte classique ou à la cocotte ou au cookéo si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien comme je vous ai dit en barre d'infos. Je vous conseille de tester cette recette, c'est super bon. Là nous on va faire ça avec de la purée je pense. Je regarde mais je pense que c'est ce que j'avais prévu. Voilà ce que ça donne. Là du coup ça va partir à la mijoteuse comme je l'ai dit pendant 3 heures. En fait les parfums de la tomate, de la crème, de l'ail, de l'oignon, voilà, ça se marie super bien. Je viens de m'apercevoir en parlant de crème. En fait j'ai pris un pot de 500 g de crème pâturage là Intermarché. Puis il me fallait 200 g. Je pèse, je me dis ouais, mon pot il diminue vachement pour 200 g. J'ai dit c'est un pot bien de 500 g quand même. Et en fait en regardant non, c'est plus un pot de 500 g, c'est un pot de 444 grammes. En fait on a perdu pour le même prix, hein, même plus cher. Mais ouais, j'avais jamais trop fait attention. Je sais pas si les autres pots de crème c'est la même chose. Là j'ai pris celui-là, en plus on a été à Inter en Belgique, donc j'ai pris le premier qui venait quoi. En fait il n'y a pas énormément de choix par rapport à en France. Mais ouais. Hein, si on fait pas attention. Ben, voilà, mon poulet est fait. Donc comme je dis logiquement je pense que je vais regarder, mais je pense que c'est rentré. Donc il a été recherché Stacy aussi, donc il a été voir pour la clé. Il a fait Leroy Merlin, il faisait pas ce genre de clé. Il a fait un autre magasin mais ils n'avaient pas le modèle de la clé, enfin le gabarit, je sais pas trop quoi. Et du coup il devait attendre 7 jours. Donc on va faire un autre magasin demain pour voir. Mais du coup moi il y avait 2 choses à faire sur notre liste qu'on n'a pas fait, qu'on va devoir rajouter pour les prochains jours. Ça va promettre. Risque de courir les prochains jours. Il est en train d'éplucher les patates pour faire la purée. Le poulet est en train de cuire. Ça sent bon. Ça sent l'ail avec la crème et les tomates. Tu mets dessus. Il ne met pas tant de bêtises, c'est bon. Donc pavlova, donc c'est de la meringue, la chantilly et fruit de la passion. Après vous mettez le fruit que vous voulez, hein. Mais il faut mettre un fruit un petit peu acide pour contrebalancer avec le sucré de la... Donc ça va bien avec des framboises. Bah là, comme là le fruit de la passion. Vous voyez tous les fruits un peu fruits rouges. On a déjà testé avec un fruit, enfin nous on aime moins quand le fruit est un peu trop sucré parce que ça fait trop sucré à la fin. Là ça contrebalance bien. Voilà ce que ça donne du coup. Ça sent bon Marie, hein. T'en veux? La déco. Juste du fruit de la passion, après il a mis des petits sucres dessus. Voilà. Non. Il s'est appliqué. Non. Il a fait de ses petites mains mais avec un petit peu d'aide. Après c'est pas son fort la cuisine. Enfin, il se débrouille hein, mais je veux dire il n'y a pas l'habitude donc du coup il a besoin d'être régulier. Hop. Et fais gaffe, fais-le pas tomber. On va manger. Voilà ce que ça donne du coup, le poulet avec de la purée et je vais rajouter la salade de tomates. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Bravo.
On a fini de manger. On a mangé le gâteau et on m'a offert mes cadeaux. Je vous montre. Donc du coup, cocotte en fonte de la couleur de ma cuisine. Je vous avais dit, hein, j'aimais bien la mienne, mais elle était orange, j'aimais pas la couleur. Et là, elles sont un petit peu plus petites. Et en fait, surtout, j'avais... alors, c'était une demande de ma part, hein, parce que souvent, ils me demandent ce que je veux comme cadeau. Et je leur avais donné l'idée des cocottes en fonte. Mais à la base, ce que je voulais surtout, c'était une sauteuse, une basse, en fait. Vous voyez, en fonte. Hein, parce que j'utilise souvent ma poêle... en fonte, je mets un couvercle dessus, mais il n'est pas adapté. Et là, j'en voulais une comme ça. Et là, en fait, ils m'ont acheté les deux. Du coup, pour remplacer aussi ma orange aussi. Et ils ont acheté un beurrier à eau. Ça, c'est pareil, c'était sur ma liste. Alors, je vous explique comment on fonctionne pour les cadeaux. On fait une liste et pioche dedans. Greg fait la même chose, les enfants font la même chose. Ça nous évite de devoir... de ne pas trouver, voilà. Donc c'était dans ma liste et ils ont pioché en fait dedans. Et ça en fait c'était une de vous qui m'en avait parlé, je ne savais pas que ça existait. Au moment où je faisais mon beurre maison, je vous avais dit ouais c'est embêtant parce que le beurre on est obligé de le mettre au frigo et ça rancit quand on le laisse à température ambiante et quand on le met au frigo ben, il est dur. Et on m'avait parlé d'un beurrier à eau, je ne connaissais pas et quand j'avais fait les recherches j'étais tombée sur une marque, c'est la marque Dowan qui faisait un beurrier, il était trop beau et du coup je l'avais mis sur ma liste depuis X temps et ben voilà, ils me l'ont pris. Alors je vais vous le montrer, il est vraiment très très joli. Alors les cocottes, couleur beige, et puis le beurrier. Donc beurrier à eau, vous voyez ça fait une coupelle comme ça, vous mettez votre beurre et à l'intérieur là vous mettez de l'eau. Et du coup quand vous venez refermer votre beurre, il y a l'eau qui va venir faire en sorte que ça soit hermétique. Donc votre beurre est toujours à température ambiante et il n'est pas en contact avec de l'air. Donc du coup il rancit pas, voilà. Donc voilà pour les petits cadeaux, j'ai été gâtée. Bon, je vais regarder parce que j'ai des petits messages. On m'envoie des messages depuis tout à l'heure, je vais y répondre, je vais vous faire des bisous. Je vais aller bosser un petit peu, anniversaire ou pas, faut travailler. Je vous dis du coup à demain, bisous à demain. Ah et le gâteau était très bon. Et là je vois qu'il y a un message parce que du coup j'ai partagé. Et il y a ta soeur qui met « Je n'y crois pas une minute, chérie. Ils croient pas que c'est toi qui l'as fait. » Bah tu vas devoir le refaire, hein, chérie, pour prouver que c'est toi qui l'as fait. Je peux pas, j'ai pas le matériel avec. Parce que en fait j'ai envoyé la photo, j'ai envoyé en disant Greg gère, c'est lui qui fait manger ce week-end. Ma batterie a coupé. Donc je vous disais, sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle chante avec nous. Bisous, à demain. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know.